Alors, bonjour, merci. Merci Marie-Pascale de me donner l'occasion de vous parler des organismes communautaires, ce que font les organismes communautaires. Alors, d'abord, le ROCO n'offre pas des services directs aux personnes atteintes de cancer. Donc, on va commencer par là. Donc, le ROCO, c'est près de 60 membres. Les membres, ce sont des organismes communautaires qui adhèrent au ROCO. Cela étant dit, vous allez voir tout à l'heure, on a un site web où on répertorie, on est à près de 156 organismes communautaires avec une mission cancer. Ils ne sont pas tous membres et ce n'est pas grave. Tous offrent des services communautaires en oncologie et les services vont de l'attente du diagnostic aux soins de fin de vie. Alors, quelques petites statistiques là, pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. 57 de nos membres sont locaux, régionaux, ce que moi j'appelle les organismes de proximité. 43 ont une portée provinciale. Puis là, on peut reconnaître là-dedans Fondation Cancer du sein du Québec, les tumeurs cérébrales, ça pourrait être cancer de l'ovaire. 91 n'ont pas de limite de temps dans l'offre de service. Donc, ce n'est pas 1 an après, 5 ans après, c'est tant qu'il y a des besoins en lien avec le cancer, les personnes vont recevoir des services. Alors, voilà. Le ROCO, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le ROCO informe sur les organismes communautaires, informe sur les services communautaires qui sont offerts, facilite la référence vers les organismes communautaires, et puis soutient et outille là, vous allez voir, c'est écrit OCO, organismes communautaires en oncologie. C'est juste pas que je m'en fâche dans tout ça. Alors, c'est quoi des services communautaires en oncologie? Pour bien illustrer ça, on est parti de 8 piliers. Transport et hébergement, je vais vous montrer ici. Transport et hébergement, ça comprend l'hébergement et les hôtelleries. L'hôtellerie, c'est durant les traitements. Les hébergements, on parle davantage, là, les maisons de soins palliatifs, maisons de soins de fin de vie. Le soutien psychosocial, des rencontres individuelles, ça peut être des groupes de soutien, il y a des programmes thématiques, il y a le soutien par les pairs. Il offre aussi information et références. Puis ça, l'information peut varier selon la phase dans laquelle la personne est. Les références, ça peut être aussi bien, ils ont des bibliothèques, des livres, des sites web. On partage tout ce qu'on sait qui existe. Le mieux-être, alors on parle du mieux-être physique, psychologique, émotionnel. Donc, on va entrer là, dans l'art-thérapie, la massothérapie, l'acupuncture, les ateliers créatifs, les soins esthétiques, les soins des mains, les soins des pieds. Alors, tout ce qu'il faut pour se faire du bien. Il y a aussi, je vais y arriver. Finance et assurance. Je vous écoutais parler, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les problèmes de finance, assurance. Justement, au printemps, là, on a un organisme qui, son intervenante, c'est la spécialiste, elle aime ça, elle est bonne. Donc, elle nous a fait une rencontre un midi pour informer les autres intervenants sur qu'est-ce qui existait comme les différentes fondations québécoises, canadiennes, des régionales, pour amener du soutien financier aux personnes qui ont le cancer. On ne fait pas juste de dire appel, exemple, Fondation Cancer du sein. Non, on les aide à remplir le formulaire et même quand c'est certaines fondations, on les appelle. On leur dit, bon, on vous envoie là, une demande de financement, c'est important. Alors, il y en a vraiment plusieurs fondations qui existent au Québec, au Canada. Et pour le cancer du sein, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qui ont des critères intéressants qui ne sont pas d'être archi-pauvres. Il y a aussi, naturellement, les saines habitudes de vie. Les saines habitudes de vie, bon, ça a l'air plate, là, mais c'est l'activité physique et ce n'est pas juste en prévention primaire, mais c'est aussi là, la prévention pour réduire les incapacités, les invalidités. Donc, kinésiologie, le tai chi, ça peut être aussi des ateliers de cuisine, des ateliers de nutrition. Puis toujours quand c'est en groupe, là, il y a toujours... OK, je me dépêche. Il y a toujours moyen là, de favoriser là, les discussions. On avait aussi le soutien proche. Donc,
pour bien comprendre quand est-ce que ces services-là sont offerts. Donc, il y a les phases, attente et annonce du diagnostic. Vous voyez là, les différents services qui peuvent être offerts. Même chose pour les traitements, post-traitement, rémission. Soins palliatifs, on parle de soins palliatifs et moi j'appelle ça aussi vivre avec. Là. On n'est pas nécessairement en train de mourir. Il y a les soins de fin de vie. Donc, on disait aussi faciliter le référencement. Alors, pourquoi faciliter le référencement? Ben, parce que les organismes communautaires, ce qu'ils entendent le plus souvent, c'est « on aurait aimé ça vous connaître avant ». Puis, je l'ai entendu aujourd'hui, là, c'est le même enjeu partout. On aurait aimé ça le savoir avant, mais comment on fait le référencement? On ne sait pas trop. Puis, dans les dernières études, c'était moins de 5 ont été référés aux organismes communautaires. Mais il faut dire que pour nous, référer, ce n'est pas juste de dire à quelqu'un, « Hey, tu sais, il existe une fondation, non, c'est de dire à la personne, est-ce que tu acceptes que je donne tes coordonnées à l'organisme X, Y, Z? Ils vont te rappeler. Puis là, habituellement, on sait en combien de temps que l'organisme rappelle. Et puis, avec eux autres, tu vas pouvoir discuter, voir c'est quoi tes besoins, puis ils vont pouvoir t'expliquer tous les services. Pour le professionnel de la santé, ça peut être très simple. Il n'y a pas besoin de savoir tout ce que les organismes font, juste connaître le nom. D'ailleurs, il y a un médecin en Gaspésie, il utilise son pad de prescription pour dire allez à tel organisme. Ça, c'est une bonne façon. Hein? Alors, comment trouver un organisme communautaire en oncologie? Je pense qu'une bonne façon, c'est d'aller sur notre site Web à la page Trouver un OCO. Et là, vous avez toutes les régions du Québec où on les retrouve tous. Comme je travaille avec aussi au niveau de la trajectoire du sein, j'ai augmenté, là, il n'y a pas juste les organismes spécifiques cancer, tous ceux, donc la majorité des proximités, offrent des services aux personnes qui ont un cancer du sein, donc sont plus faciles à trouver. Mais je dirais par région, c'est une bonne façon aussi de les trouver. Vous ne trouvez pas l'organisme communautaire ou il n'y en a pas, vous n'êtes pas sûr, bien, vous communiquez avec le ROCO et on va vous aider à trouver ce qui vous manque. Outiller les OCO, ça veut dire quoi? Bien, on offre des midis infos, comme je vous disais un exemple tout à l'heure, l'aide au formulaire de financement, il y a des formations en ligne, partage d'expertise. Il y a un organisme qui a un programme très intéressant, 12 semaines, 1 an pour mieux vivre. On peut-tu le partager? Eux autres partagent leurs outils. Alors voilà, maintenant, c'est à travers tout le Québec. Et puis, on a aussi, selon les besoins, quand c'est un besoin qui va rejoindre la majorité des organismes, on va créer des formations, dont une formation qu'on appelle le soutien par les pairs. Ce n'est pas du jumelage parce que ce n'est pas cancer spécifique avec cancer spécifique. En région, ce n'est pas tant d'avoir le même cancer, mais tu as dû changer de place pour avoir accès au traitement. Tu ne sais pas comment ça fonctionne, c'est quoi l'hôtellerie, c'est quoi les... Tu diminues ce stress-là en parlant avec quelqu'un qui a vécu cette expérience-là. On a eu notre pilote en juin. On va avoir un autre, première cohorte quelque part en octobre, là, soutien par les pairs dans la région de Québec. Et parce que c'est très demandé, il y a, c'est le fun, je vais finir avec ça, on va créer avec les intervenants qui font déjà de l'accompagnement pour un retour au travail après un cancer en individuel. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un programme pour un groupe, plusieurs semaines, basé sur notre expertise, notre expérience pour comment accompagner quelqu'un, puis pas juste après les traitements, puis pas juste 2 rencontres. Les femmes sont, les femmes, c'est l'exemple qu'on m'a donné, là, sont en arrêt depuis 12 mois, 18 mois, 2 rencontres de 2 heures pour savoir qu'est-ce qu'on veut plus. L'accompagnement va être sur plus longtemps que ça.